Salomon, d'entrée, c'est une fourmi qui appelle les autres fourmis à rentrer dans les abris parce que l'armée de Salomon arrive, de peur, sans le faire exprès, de piétiner les fourmis. Donc, au chef d'État, les temps sont finis de penser qu'à votre région, de penser à votre cadre, de penser à votre ethnie, de penser à votre religion ou à votre région. Le temps est venu d'être comme cette fourmi, d'être ouvert à tous et de protéger tous et de penser qu'un mal qui peut toucher un voisin, ce mal rentrera chez nous. Inéluctablement, il nous touchera. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Je reviens de Damas, du Liban, et ce fut un voyage des plus agréables, dans le sens où un pays en difficulté, en guerre comme il l'est, les épreuves du terrorisme qu'il subit et de l'oppression, ce pays, toute l'oppression qu'il vit, les difficultés économiques que nous pouvons constater, la gestion du pays a du mal, comme tous les pays du monde, comme en France, comme le Liban, comme partout dans le monde, il y a une crise internationale, une crise économique, etc., etc. Mais en plus, eux, ils ont en difficulté l'exportation du terrorisme par l'Occident pour affaiblir ce pays. Donc, malgré toutes ces difficultés et toute cette oppression que les gens y vivent, nous ressentons rahma. Dès qu'on franchit les frontières du Liban, de Damas, enfin de la Syrie, malgré toute l'oppression, tout, on se sent dans la quiétude, la sécurité. On sent l'amour véhiculé, transmis et partagé avec ce peuple qui subit tout. Malgré tout, Dieu lui a donné une compensation. Et on se sent en paix dans un pays et un milieu en conflit. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'extérieur qui influe l'âme et la sécurité et la paix de l'âme. Je me sentais en paix. Et c'est tellement en paix que je me demande s'il n'est pas bon que je ne résiderai pas dans des pays où on sent la paix, le peuple. Bien sûr, je ressens la même chose pour l'Espagne. Je ne ressens plus rien pour le pays où je vis actuellement. En France, je ne ressens plus rien tellement il y a d'animosité, de contradiction avec ce Covid qui amplifie les antagonismes avec la politique anti-islam, des revendications ouvertes. Et on disait il y a quelque temps, jamais plus ça. Et on est en train de voir qu'en France, on se prépare à un pogrom contre les musulmans. C'est un mot trop lourd de le dire. Il ne sera pas dans le pogrom comme les Juifs ont vécu, et il sera bien sûr moins ouvert, mais on sera touché, on sera exclu, on sera visé, on sera. Dieu merci qu'il y a en Europe d'autres pays. L'Espagne est un pays frère, un pays accueillant, un pays où on se sent en sécurité. Et je me demande si je ne vais pas vivre complètement mes derniers jours en Espagne ou au Moyen-Orient, ou bien sûr mon pays d'origine, l'Algérie. Mais je prie pour que notre famille, nous avons une grande famille, que je salue d'ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit au Maghreb, ou que ce soit en Iran, ou
en Irak ou au Yémen. On a une grande famille. On a une famille solidaire et que nous partageons tous les espoirs. Et nous nous détournons de toutes les craintes que des stratagèmes d'Iblis et de ses coalites et cet Occident arrogant qui continue. Mais vous verrez, il ne va pas continuer plus loin que ce qu'il est, parce qu'il va recevoir maintenant la contrepartie. Nous sommes dans un monde qui change. Et si nous voulons du bien à la France, eh bien, nous aimerions participer à ce changement, à lui redonner la paix du peuple, la paix des élites, la fraternité, la solidarité. On aimerait bien que là où on est, que nous partageons ce que notre famille partage, et nous prions Dieu pour la sécurité de cette nation et toutes les nations du monde. C'est le vœu et l'espoir de ceux que nous attendons pour qu'ils puissent, le Messie et le Mahdi, régler les difficultés de notre humanité. Le dernier combat que nous allons mener, c'est un combat de communication. Que celui qui arrive à déceler la parole créatrice, il pense l'avoir détenue par l'intelligence artificielle et il multiplie le travail qu'ils ont à faire pour arriver au dégel final, pour que la parole soit exécutive, paradisiaque, et que nous l'avons, cette parole, et si Dieu nous permet de la partager, de la recevoir de notre guide, de notre imam, de la recevoir par Sayyid Ali al-Khamenei, hafadha Allah, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Eh bien, que Dieu nous assiste pour que notre parole soit créatrice. C'est le summum. C'est le summum de la science et de la connaissance, lorsque la parole devient créatrice. Elle devient ce que nous croyons. Bien sûr, pour arriver à cet état-là, il faut subir. Et dans la difficulté, nous subirons, tel que Dieu nous l'a dit, les épreuves, nous les aurons. On sera touché par les épreuves de la famille, des enfants, de nos femmes, de notre commerce, de la perte de voir la perte de l'équilibre mental chez nos enfants, ce que nous pensons être un déséquilibre mental. Mais le Coran le dit textuellement. Nous devons affronter et prendre ça à la mesure où, si c'est une épreuve de Dieu, quel bonheur, Dieu, tu t'adresses à nous en nous voulant nous élever par de telles épreuves. Nous les acceptons. Et Dieu nous assiste pour que nous soyons endurants et que nous nous soutenons dans notre famille unie, la famille de notre humanité, la famille de nos proches et de l'humanité tout entière. Ceci dit, je vous ai habitué à monter de niveau dans la spiritualité. Et si le niveau commence à être bien saisi, vous comprendrez beaucoup mieux les choses. Et à mon esprit vient l'histoire de Salomon. Salomon, d'entrée, c'est une fourmi qui appelle les autres fourmis à rentrer dans les abris parce que l'armée de Salomon arrive, de peur, sans le faire exprès, de piétiner les fourmis. C'est un souci de islah de sa communauté. C'est un souci de préserver, de protéger sa communauté que cette fourmi prend la parole. Mais si Dieu nous l'a mis dans le Coran, là, en premier, c'est parce que la responsabilité, les responsables, la responsabilité, ceux qui sont au pouvoir de la nation et des nations, j'appelle les rois, les présidents à écouter ce message. Ceux qui ont le pouvoir, leur premier devoir, c'est la sécurité de la nation. Leur premier devoir, c'est de penser que rien ne peut toucher les membres
les citoyens, les membres de telle ou telle nation, et leurs responsables, leur roi, leur président, doivent avoir ce principe, le principe de cette fourmi qui cherche à protéger les autres fourmis du danger que peut venir de cet extérieur et de cette armée sans le vouloir faire exprès, piétiner et donner la mort aux autres fourmis. Alors, où est-ce qu'elle est, cette fourmi, dans les chefs d'État que nous avons? Où est-ce qu'elle est, cette fourmi, dans les rois et les royaumes et les royautés que nous avons? Est-ce que cette fourmi pense au genre humain ou cette fourmi royale ou présidentielle pense régionale, pense à ceux qui sont proches d'elle? Cette fourmi, elle a pensé à tous les autres fourmis. Elle n'a pas pensé à sa tribu. Elle n'a pas pensé à sa région, à sa nation. Elle avait un esprit ouvert comme celui de son khalifa. Et lorsque son khalifa l'a entendu parler, le khalifa de Dieu lui a transmis un baiser d'amour, un sourire en sa direction. Et c'est ce sourire que nous voulons avoir, cette satisfaction de ce Dieu, de ce khalifa, de cet imam, de ce Messie que nous attendons. Donc, au chef d'État, les temps sont finis de penser qu'à votre région, de penser à votre cadre, de penser à votre ethnie, de penser à votre religion ou à votre région. Le temps est venu d'être comme cette fourmi, d'être ouvert à tous et de protéger tous et de penser qu'un mal qui peut toucher un voisin, ce mal rentrera chez nous inéluctablement, il nous touchera. Donc c'est dans la sécurité des autres que nous devons agir. Un clin d'œil à ceux qui nous dirigent et à ceux qui sont dans les royaumes et qui ont la main mise sur les peuples. Un clin d'œil de sagesse et de partage avec eux cette réflexion. Mes frères et sœurs, nous allons aborder un sujet que nous avons déjà abordé, mais qu'à Damas, je l'ai terminé en disant le 3e degré de l'Irwa, et que je ne l'avais pas fait ni en vidéo, ni en quoi que ce soit, à part notre famille qui est au courant. Mais je vais le résumer rapidement parce qu'il y a quelque chose derrière, caché, qui n'apparaît pas, et que je vais vous bousculer dans cette direction-là pour que vous puissiez prendre conscience de la valeur de ce que peut être un homme. Un homme doit être respecté. Un homme est une créature de Dieu. Un homme aspire à la hauteur. On cherche à le tirer vers le bas. Un homme est un enfant que, ou on le tire vers le bas, ou on le monte vers le haut. Avec la permission de Dieu, essayons d'éviter à nos enfants la bassesse, à nos femmes, à nos enfants, à ceux qui nous entourent et à notre famille et à la grande famille. Je dis cela parce que, au commencement, les enjeux étaient les suivants déjà à la Genèse. À la Genèse, lorsque Dieu dit aux anges, je vais créer un homme, une créature dont eux, leur fonction, je ne sais pas comment le dire pour que ce soit clair dans l'esprit de nos jeunes, ce message est pour eux. Leur nature, leur condition d'être étaient les actions de ce qu'ils pouvaient faire pour être. En étant, ils agissaient et ils faisaient le tasbih. Donc, à la hauteur du tasbih de ce qu'ils sont, ils étaient élevés à la lumière. Et la lumière faisait partie de leur nature. Et dans la nature de la lumière, ils grandissaient et ils adoraient et ils célébraient les louanges. Dans leurs actions, ils ne pouvaient comprendre qu'une créature ne peut être créée que si elle a un modèle d'action, dans le modèle d'action qu'ils sont, et non pas dans un modèle d'action de corrompre la terre,
de commettre du désordre, de répandre le crime et le sang. Leur fonction, ce qui donnait leur nature, c'est une action de tasbih et de hamd qui faisait que le modèle qui pouvait être encore créé ne peut pas être autre chose que leur modèle. Et dans la grandeur de leur modèle et de leur tasbih, ils ne pouvaient pas voir une créature avec la lumière et la distance du temps que pouvait parcourir leur lumière de vision. Ils ne pouvaient pas comprendre par rapport à ce que eux ils faisaient. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'une autre créature fait autre chose. Donc, les anges, lorsqu'ils ont vu la créature, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris qu'une autre créature qui va être créée doit faire. Et qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, cette créature, que ce qu'ils font eux dans leur action, de ce qu'ils faisaient dans l'adoration et dans l'action du bien. Je voudrais vous résumer ça parce qu'il y a un secret là-dedans qu'Inch'Allah, que je vais vous lire et vous allez saisir qu'est-ce qui se cache derrière la Genèse et pourquoi ce récit est trop puissant. Nous avons une deuxième créature, je l'ai expliqué, c'est le jeûne. Dans l'action de ce qu'il faisait et l'adoration qu'il faisait, dans la vision qu'il avait, dans l'arbre qu'il se nourrissait, de l'intellect, il pouvait participer au temps d'une action pour l'amener dans la vision et le paradisme des anges, du paradis et de l'éternité, al-khuld, lui devenir éternel. Donc, de cette analyse-là, lui, il comprend que c'est une action, et dans cette action de l'intellect, de la recherche, du développement, il pouvait avoir un temps et pouvoir arriver au niveau où il est. Et là, Dieu crée une créature. Cette créature, les anges qui ne comprennent pas, mais qu'ils aimeraient comprendre et voir, et voilà une créature dont la différence avec le jeûne, le feu et la terre. Mais vous n'avez pas encore compris en quoi ça consiste la terre. Qu'est-ce que Iblis a compris quand il a dit « Je vaux mieux que lui, je suis de feu et lui de terre ». Vous n'avez pas encore saisi ce qu'il veut dire par là. Vous allez voir, quand vous allez saisir le sens caché de cette révélation, vous allez être bouleversé tellement que la science, elle nous propulse à des niveaux que nous ne pouvons soupçonner. C'est ça, la gnose, la révélation. C'est ça, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est ça, rechercher, tadabbur, tafakkur, dans les signes pour y arriver. Et c'est dans les signes et les analyses de ce que la parole de Dieu éveille, est une action, est une création que nous allons comprendre. Donc, nous avons une troisième théorie. Cette troisième théorie, elle est bouleversante. Dieu a décidé d'être représenté. D'accord, on a compris que Dieu a dit khalifa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, khalifa? Par rapport au jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, khalifa? Par rapport à l'ange. Pourquoi l'ange n'est pas khalifa? Pourquoi le jeûne n'est pas khalifa et son refus d'Iblis de se prosterner devant Adam? Eh bien parce que dans le khalifa, il y a une autre notion de la créature. Et qu'est-ce que c'est cette autre notion de la créature? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Dieu a dit à Adam, comme vous le savez, le Coran nous le dit, dis-leur ce qu'ils sont, anbi'hum bi asma, dis-leur leur nom. D'un seul coup, 100 ans mesurables, il n'a pas appris avec un temps mesurable. Il a appris l'infinité d'une action de lumière de chaque ange. De chaque ange, il lui a appris la parole, le nom de ce qu'il était et de ce qu'il faisait. Les anges voulaient savoir qu'est-ce que c'est que cette créature qui commettra dans les actions du désordre. L'homme est en train de dire aux anges quelles sont les actions de lumière
des noms qu'il représente et dans ce qu'il faisait. Le jeune, il est là, en train de voir et d'écouter. Le jeune, lorsque Dieu a dit aux anges, prosternez-vous devant l'homme, tous se sont prosternés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, comme vous le savez déjà, la notion qui les dépassait, l'amour d'une créature. C'est dans l'amour d'une créature qu'il pouvait, cette créature, le représenter. Le troisième niveau, Fabima Arwaitani, Iblis, ne connaît pas l'amour. Il ne connaît que les choses par utilité, les choses qu'on peut prendre pour nous servir, les choses qui peuvent nous élever, nous, qui peuvent nous donner, nous, qui peuvent nous faire avoir un désir et que ce désir est réalisé, nous, le désir de nous, la réalité de nous, le monde de nous. Iblis le connaissait et il est arrivé, le monde de nous, au monde des anges. Nous, devenir anges. Nous. Là, il y a quelque chose de bizarre. Et c'est là la notion que vous ne connaissez pas, que je voudrais développer un tout petit peu avec vous, et qui restera encore, Inch'Allah, à l'approfondir et à s'agrandir avec. C'est que Iblis, il connaît le mouvement. Attendez. Les anges connaissent le mouvement de l'action du tasbih. De ce mouvement, de cette émotion lumineuse du mouvement, c'était leur façon d'obéir à Dieu et d'être les noms au service de Dieu, et ils agissaient dans la création, et ils étaient les supports de la création, et c'est par l'action du mouvement, de la distance, ils pouvaient se développer. Le jeune, c'est exactement pareil. Il voulait aller à la proximité du mouvement et de l'action des anges, et tout son mouvement et ses actions, c'était en direction d'un mouvement d'adoration pour arriver à une distance appropriée à un sommet où il pensait ne pas avoir d'autre que le paradis et les anges. Donc, de ce sommet illusoire qui lui paraissait être réel, il est tombé dans un Fabima Arwaitani par une séduction et il a vu que ça. Et là, nous avons une créature. Cette créature, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a la particularité, c'est d'être khalifa. Dieu a créé l'homme khalifa, et alors, ça veut dire quoi, khalifa? Le khalifa n'a pas besoin de distance. Le khalifa n'a pas besoin de s'émouvoir pour apprendre. Il n'a pas besoin de haraka, de mouvement. Ce n'est pas la haraka des anges pour adorer. Ce n'est pas la haraka d'Iblis pour arriver. Nous avons un homme qui n'a pas besoin de mouvement, de champ, de vision, d'un mouvement, et que ce n'est pas lui qui doit y aller là-bas du mouvement. Cet homme, c'est le khalifa de Dieu. Khalifa de Dieu, Dieu ne bouge pas. Dieu ordonne, Dieu décrète. Cet homme, c'est son représentant. Cet homme n'a pas besoin de mouvement pour avoir tout. Il suffit qu'il dise, il suffit qu'il ordonne. Iblis, quand il a entendu ça, il dit « Je vaux mieux que lui, comment ça se fait que tu lui donnes ça? Moi, je suis mouvement, et lui, il est terre, inerte, il ne bouge pas. Pourquoi la terre est supérieure ?» Vous avez saisi? Le débat est entre al-haraka ou sukun, entre le mouvement et la stabilité. Le khalifa est stable. Les autres créatures sont dans le mouvement. Et nous avons le temps qu'Iblis a nous obliger à suivre dans son temps pour être dans un mouvement et ne pas avoir la foi de la parole sans aucun mouvement pour réaliser les choses. Et là, c'est complètement une autre notion de la vision. C'est la notion où Dieu nous le donne dans Salomon,
Qui me ramènera ce trône? D'où? D'un royaume où il y a une reine, qu'elle avait tout ce qu'elle avait dans les possibilités d'une civilisation de la plus parfaite pour ses citoyens. Elle vivait dans les meilleures conditions et elle a compris, quand elle a reçu cette lettre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que Zalamat Nafsi, que ses actions, elles sont, c'est quelqu'un, son mouvement. Et nous sommes devant un débat, et là Dieu nous explique tout, mais nous ne pouvons pas l'avoir saisi. Ou nous saisissons qu'un bride de la connaissance de ce que nous devons avoir. Qui pourra me ramener ce trône? L'Afrit, il dit, Amin Qawin, puissant, confiant. Il a dit, avant ton mouvement que tu te lèves, la puissance qu'il avait, c'est dans le mouvement. Ça, c'est qui? C'est l'Afrit. C'est dans la puissance du mouvement que je peux te la ramener. Parce qu'il est une créature qui ne peut pas avoir une autre puissance, Amin, que par le mouvement, que par distance, que par séparation, parce qu'il faut qu'il va et il vient. Il faut que, et là, il nous le dit, avant que tu te lèves de ton trône, je te la ramène. Ça veut dire qu'il a la science du mouvement, de la séparation et du mouvement. Et un autre prend la parole. Je peux te la ramener si tu me l'ordonnes avant qu'il y ait mouvement. Elle est présente. Et qu'est-ce qu'il a, cette personne? Il a la science du livre. Voilà, c'est pourquoi nous étudions et nous faisons le tadabbur dans le livre. Voilà, c'est pourquoi la science, tout y est dans le livre, rien n'a été omis, et tout est dans l'inertie. On dit inertie plutôt que dans l'action, dans le mouvement. L'inertie a la puissance de la science, et c'est ça le khalifa. Le khalifa, il est là, seulement il est là que pour ordonner au mouvement d'exécuter. Il commence par les génies, à les enchaîner. Il continue avec les vents du mouvement. Il continue avec les oiseaux du... Nous sommes les khalifas de Dieu. Nous devons avoir l'ordonnance pour tous les mouvements en étant inertes, sans mouvement. Et c'est ça la science que nous devons apprendre à prier Dieu si nous sommes et que nous marchons sur la trace du maître du temps qui arrête le temps, que le temps n'a pas de mouvement, que le Messie, que la vie, la mort ne l'atteint pas, parce que la mort est un mouvement qui se termine, tandis que la vie est une inertie qui est perpétuelle, éternelle. Et c'est ça, tous les enjeux, et qu'aujourd'hui, si nous sommes et nous subissons, c'est parce que nous avons saisi le sens de ce que les clubs secrets ou les, je ne sais plus comment ils s'appellent, les puissants essayent de garder entre eux et de ne pas laisser le peuple prendre conscience. Nous sommes la révélation de ceux qui marchent derrière le messager, le Messie, les Ahl al-Bayt, et nous marchons avec eux que pour rendre la vie qui n'a pas besoin de mouvement. Que la paix de Dieu soit avec vous et Inch'Allah, si Dieu le veut, à très bientôt.